Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est un nouveau numéro d'Ils font l'actu. Nous sommes ravis de vous retrouver toujours aussi nombreux pour cette émission qui devient maintenant un petit rendez-vous sur les entrepreneurs. Aujourd'hui, Ils font l'actu avec moi et vous allez voir, on parle d'un sujet sensible. Il y a fort à parier que ce soit le sujet probablement du siècle. Oui, aujourd'hui, on va parler d'eau, puisque nous recevons Frédéric Isberg et Delphine Schor. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue à la maison. Merci. Je le disais, aujourd'hui on parle d'eau avec votre société, Prominent. Déjà, première question Frédéric, est-ce qu'on a raison de se prendre la tête avec ce sujet qui est l'eau? Se prendre la tête, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est un sujet sérieux, Ouais. puisqu'il y a beaucoup d'industries, dont nous, qui travaillons dans ce domaine. Mhm. Est-ce que tu penses que, comme je l'ai dit, c'est peut-être un peu fort, mais est-ce que ça va devenir le sujet? Oui, ça peut, parce qu'au cours des dernières années, ce qui s'est passé notamment, c'est qu'on a un peu pollué la ressource. C'est-à-dire que les industries, notamment, ont balancé des polluants dans l'eau. Ouais. Et aujourd'hui, on a un problème, c'est que la qualité de l'eau que l'on boit, elle n'est pas assurée, et dans tous les pays. Ok. Donc avant, c'était l'accessibilité à l'eau qui était un problème. Aujourd'hui, c'est la qualité de l'eau qu'on va pouvoir boire. Ouais, c'est ça. Et ça vient donc des polluants qu'on aura depuis des décennies qu'on met dedans. Il n'y avait pas vraiment de contrôle, ou il n'y avait pas vraiment de choses comme ça. C'est ça, et même encore dans certains pays, je dirais, du tiers-monde, Ouais. on voit les égouts qui vont directement dans la mer, Ouais, etc. Bon, chez nous, ça n'arrive plus, Ouais. mais globalement, sur la planète, oui, c'est un vrai souci encore. Ouais, ouais. Alors, on va rester avec toi si tu le permets. Toi, tu es récemment arrivé dans cette entreprise. Ah ben oui. Mais quel est ton cheminement pour arriver là? Ben, en fait, moi, ça fait 1 an que j'ai rejoint Prominent en Ouais. tant que directeur général, et toute ma carrière, j'ai travaillé avec Prominent comme fournisseur, puisque Ah, ok. j'ai passé toute ma carrière dans le traitement des eaux. Mhm. Et Prominent, comme ils fournissent des matériels pour le traitement des eaux, Mhm. ben pour moi, ça a été un passage, je dirais, sympathique de passer du côté fournisseur. Aliment des planètes, ça se trouvait. Exactement. Ça se trouvait bien. Ouais, c'était très bien. Alors, justement, pour qu'on comprenne bien, que nos amis qui nous regardent comprennent bien, Delphine, par exemple, qu'est-ce que vous faites précisément? Alors moi, je suis responsable des ventes pour Ouais. la division eau. Ouais. Et du coup, je gère l'équipe sur le terrain qui est au plus près de nos clients pour D'accord. justement définir les besoins et développer toute cette partie-là. D'accord. Mais alors, on va même rentrer un peu plus loin. Quel est son métier à Prominent? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend des systèmes pour assainir l'eau? Elle vend des machines? Ça marche comment? Alors nous, aujourd'hui, on est fabricant Ouais. de pompes doseuses et également... Pompe doseuse. Tout à fait. Ok. Alors on a plusieurs outils à notre arc, on va dire. Ouais. On est fabricant de pompes doseuses, de systèmes de mesure et régulation D'accord. et également de systèmes de désinfection. Alors, et ça, c'est national ou vous faites ça plutôt localement? Comment ça fonctionne? Non, c'est mondial. C'est mondial. Bon, on a de la chance quand même. Hein. Tant qu'à faire. Justement, parlons-en, Frédéric. Qui sont vos clients alors? Nos clients, ils sont multiples. Ouais. On a 2 grandes divisions, on va dire, dans D'accord. nos clients. Donc, des clients qui sont traiteurs d'eau, donc, dont Delphine est responsable. Donc, Ouais. par exemple, en France, ça va être des clients comme Veolia, Suez, Lassor, et bien d'autres, bien évidemment. Et on a des clients aussi industriels. Et D'accord. là, ça peut être, par exemple, les brasseurs qui fabriquent de la bière. Ah oui, d'accord. Il faut de l'eau, une certaine Ah oui, bien qualité sûr, d'eau. ah Et donc là, on va les aider à avoir Ah oui, d'accord. Ah, ça va jusque-là. Ah oui, donc c'est très varié. Ah oui, c'est extrêmement varié. On touche tous les secteurs d'industrie. Mais on se focalise aujourd'hui principalement sur l'agroalimentaire. Parce que, D'accord. à cause, je dirais, de l'enjeu Mhm. de délivrer des bons produits. Quand je dis bons, c'est qu'ils respectent les bonnes normes Bah oui, bien sûr. aux consommateurs. Delphine, pardonnez-moi si c'est vrai que c'est pas mon sujet, mais j'aimerais comprendre et que nos amis comprennent quelque chose. Est-ce que vous pouvez me retracer, simplement bien sûr, le chemin de l'eau? Bah, on peut travailler par exemple sur la partie eau potable. Ouais. Le cheminement de l'eau potable. Nous aujourd'hui, on va être présent sur la partie. On peut avoir des besoins sur de la désinfection. D'accord. Donc ça va être sur du dosage de chlore, qui est une molécule. Donc l'eau, elle arrive d'où d'abord, au tout départ? Hein. C'est de l'eau. C'est de l'eau qu'on va puiser dans le sol, Ok. dans les rivières, peu importe. Il y a Ok. différentes sources aujourd'hui. Donc en elle France. arrive chez vous. Mhm. Et il se passe quoi là? Elle va arriver dans une usine de traitement d'eau. Mhm. Et une fois qu'elle est arrivée, il va falloir
mesurer tous les composants physico-chimiques qui D'accord. sont dessus. D'accord. Et en fonction de toutes ces analyses, eh ben, on va devoir travailler dessus sur de la stabilisation de pH, sur... D'accord. On étudie comment elle est maintenant, voilà, on voit ce qui ne va pas Mhm. et on traite ce qui ne va pas. tout à fait. Ça passe dans des machines et ça ressort. Ouais, je le fais vulgairement. Non, non, mais on est d'accord, on est Mais c'est d'accord. ça. C'est C'est ça. ça, c'est exactement ça. Donc c'est là où justement le matériel va pouvoir intervenir, tel que des pompes doseuses. D'accord. On va avoir C'est également... gros ça ressemble à quoi? Ah, ça peut être petit, Ouais. cette taille-là à peu près. Ah ouais, c'est tout petit. Tout comme on a des systèmes énormes. Tout dépend en fait de la D'accord. taille de l'usine sur laquelle on va D'accord. être présent. Ok. Voilà. Donc, bien sûr, c'est tellement un sujet, on va dire, sensible que j'imagine que vous n'êtes pas les seuls à faire ce genre de choses. Mais si on devait donner un indice, qu'est-ce qui vous différencie, par exemple, de vos camarades de jeu qui font ce genre de métier? Alors c'est une vaste question. Ouais. Mais je dirais que je vais prendre 3 éléments. Mhm. Le premier, c'est la longévité de l'entreprise. Ça fait 70 ans que l'entreprise a été créée par le professeur Dulger, donc qui a inventé une sorte de pompe de dosage qui s'appelle D'accord. la pompe électromagnétique. Ça fait 70 ans. En France, ça fait 50 ans. On va fêter nos 50 ans l'année prochaine. Super. D'ailleurs, j'invite tous les Vous les gens faites qui pas. voudront nous voir à Polytech, au salon Ouais. Polytech, de venir nous rencontrer. Ouais. Donc la longévité, c'est important. On a su être compétitif, je dirais, techniquement et d'un point de vue commercial tout au long de cette période. Ensuite, un point important, c'est que nous fabriquons nous-mêmes nos matériels. Ah, Donc 95% de ce que l'on vend est fabriqué en Allemagne ok. ou en Europe. Allemagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire fiabilité, robustesse, ce genre de choses? Bah, en tout cas, c'est la réputation que ça Ouais, a. d'accord. Et bon, je pense que c'est quelque chose de relativement Mhm. important. Et enfin, il y a la partie innovation. On a réussi à tenir dans le temps parce que la société investit toujours et de plus en plus d'argent sur les différentes pompes que l'on peut mettre sur le marché pour atteindre différents secteurs, mais aussi sur, un peu plus tard, ça a été les systèmes de désinfection, D'accord. avec des rachats de sociétés spécifiques, etc. Mais je dirais c'est surtout ça. C'est-à-dire vous réinvestissez une partie de l'argent que vous gagnez dans la recherche, Constamment, oui. Très important, très important. Comme question bête, mais encore une fois, si je la pose, c'est que probablement les gens qui nous regardent se la posent. Comment on peut être sûr de la qualité de l'eau aujourd'hui? Parce qu'en fait, nous, on ne sait pas. Bah, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en le mesurant. Donc D'accord. aujourd'hui, la qualité de l'eau, ça se mesure avec différents paramètres. Mhm. Par exemple, aujourd'hui, nous, on va avoir tout ce qui est panneau de mesure chlore-pH. Donc D'accord. ça permet de mesurer le pH et de s'assurer que le taux de chlore qui Ça, permet ce la sont les deux désinfection... paramètres qui font la qualité de l'eau, le chlore et le pH. Les deux gros paramètres, on va dire. Voilà, les gros paramètres qui sont suivis aujourd'hui et qui permettent de s'assurer que la désinfection de l'eau est faite correctement. D'accord, ok. Bon, parlons un peu d'avenir. Vous avez 50 ans, déjà, c'est bien. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer dans le temps? Allez, on va dire de suite et puis dans les années à venir. Alors, pour l'avenir, aujourd'hui, on va avoir pas mal de perspectives. C'est vrai que les normes évoluent Ouais. et surtout, on est présent sur tout ce cycle, c'est-à-dire qu'on va être sur tout ce qui est recyclage des eaux, D'accord. ce qui s'appelle le reuse aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la Le reuse. réutilisation des eaux usées d'accord. ok. traitées. D'accord, ok. Voilà. ok. Donc aujourd'hui, c'est des perspectives pour pouvoir optimiser notre ressource. C'est bien de vouloir faire des économies, Mhm. mais je pense qu'il faut également savoir préserver cette ressource. Donc le recyclage de ces eaux usées est une solution aujourd'hui qui va être mis en perspective sur plusieurs années. Hein. Il y a tout un plan qui est mis en place aujourd'hui en France jusqu'en 2035. D'accord. Donc, Bon. Et je pense que la filière eau aujourd'hui a vraiment un gros challenge, c'est l'utilisation de l'eau dans l'industrie, Ouais, dans l'agriculture ouais. et dans l'énergie. Il faut savoir, par exemple, en France aujourd'hui, sur la consommation d'eau, on parle beaucoup d'eau potable, mais 60% de l'eau, c'est utilisé dans l'agriculture. Ouais. Et en fait, le challenge de demain, c'est de s'assurer qu'on va moins utiliser l'eau. Ça, c'est très important, parce que moins on va en utiliser. On a des pistes là-dessus? Oui, Ouais. on a des pistes, et donc ça va être moins en utiliser et mieux l'utiliser. C'est-à-dire mieux l'utiliser, c'est exactement ce que Delphine vient de dire. Ça rejoint une certaine partie de la nouvelle industrie également. Voilà, je et trouve. c'est Ouais. réutiliser les produits, et c'est vraiment la préservation de la ressource, elle est essentielle dans nos développements. Donc, moi je dirais que l'avenir, vraiment l'avenir à long terme, il y a deux secteurs. Il y a toujours l'accessibilité de l'eau.
Ouais. Il y a encore plein de populations qui n'ont pas accès à une eau potable, et ça, c'est un enjeu sanitaire, hein, parce que Bien sûr. les gens qui n'ont pas une eau potable, ils vont être malades, Bien sûr. choléra, etc. Et ensuite, il y a l'eau industrielle, je dirais, qu'il va falloir économiser. Parce que pourquoi? Parce que vous pourriez me dire, ouais, mais l'eau, il y en a toujours eu, il y a toujours eu des industries. Ouais, mais- ouais, c'est vrai, mais en même temps, il y a 20 ans, on était 4 milliards sur la Terre, on est 9 milliards aujourd'hui, et l'eau potable, c'est toujours 1% de l'eau qu'il y a sur la planète, l'eau douce, pardon. Exactement. Mais on le voit que les gens là-dessus commencent à changer. Ça y est, on commence à être au courant qu'il va falloir faire attention à ce genre de choses. Voilà. Et je pense que les pouvoirs publics et le gouvernement sont sur ces sujets. Donc vous pouvez consommer de l'eau. Frédéric et Delphine, veillez là-dessus. Je termine toujours mes interviews de la même façon. Je vous demande de réfléchir à un truc plutôt artistique, culturel, qui vous ressemble, qui vous fait du bien. Vous avez choisi quoi, Delphine? Alors moi, quelque chose qui me fait du bien, ça va être par exemple les œuvres de Les Muchachas de Catherine Pancol. Catherine Pancol, ouais. Voilà, c'est la façon dont elle a réussi à analyser les relations humaines, les Ouais. émotions, et qu'elle arrive à le retranscrire. Ouais. Et moi, je fais un petit peu le parallèle aujourd'hui avec mon métier. Ça me passionne et c'est ce que je peux retrouver également dans le commerce. Bon, grande lectrice alors. Donc. Et vous? Alors moi, j'aimerais parler rapidement de Vol au-dessus de la nuit de coucou, de Milos Forman. Le chef-d'œuvre absolu. Voilà, moi je viens d'un monde, j'étais élevé dans un monde rural, où je dirais c'était une vie simple, il n'y avait pas tellement de problèmes. Et à ma préadolescence, j'ai vu ce film, Ouais. et il m'a profondément choqué. Il est très choquant. Voilà, et pourquoi ça m'a choqué? C'est parce que ça a été la première fois où j'ai pris conscience qu'il y avait des gens différents. Alors là, c'était dans le cadre d'un problème C'est un asile psychiatrique. psychiatrique, ouais. Voilà. Ouais. Mais je me suis dit, il y a des gens différents, et les gens différents ne sont pas forcément moins bien que moi. Ouais. Ils peuvent apporter des choses, et ça m'a suivi toute ma vie professionnelle en me disant, ah, cette personne, ça va être difficile, mais elle a quelque chose à m'apporter. Ça parle de l'a priori. D'ailleurs, on embrasse, s'il nous regarde, c'est un copain, Artus. Un petit truc en plus, finalement. Ces Tout à gens-là fait. ont un truc en plus à partager. Effectivement, très bon choix. On vous invite à regarder, lire Pancol et regarder Vol au-dessus de coucou. Merci à tous les deux d'avoir fait l'actu avec moi aujourd'hui et de nous en avoir dit un petit peu plus sur cette qualité d'eau. On rappelle autour de cette vidéo toutes les informations sur Prominent. On vous souhaite bon vent Merci. et à Merci. bientôt. Vous qui nous regardez, eh bien écoutez, tâchez d'être heureux parce que vous savez, le reste, ça suit toujours. Bye bye.